Elle est vide et calme en ce vendredi, elle devrait être chaude et bouillante samedi. Nous sommes à la patinoire de Poisson-Pré qui sera le cadre du match du week-end. Épinal, l'Image Club d'Épinal va accueillir le leader, les Dragons de Rouen. On va prendre un petit peu la température avec Anthony Maurice, le manager général qui est dans les tribunes. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors puisqu'on est dans les tribunes et qu'on parle un petit peu de spectateurs, où est-ce qu'on en est d'ailleurs sur l'affluence moyenne depuis le début de saison? Qu'est-ce que vous êtes satisfait? On va dire qu'on a fait un lancement de saison un plein craqué avec Morzine, ça c'était prévisible. Ensuite on a eu les matchs de la Coupe de la Ligue qui nous ont un peu pénalisé sur la fréquentation dû peut-être au faible intérêt par rapport au championnat, donc on avait un peu moins de fréquentation. Et puis le mois d'octobre était un bon mois sportivement, donc depuis le mois d'octobre on remplit quasiment au taquet la patinoire, puisqu'on fait entre 1300 et 1500 spectateurs, donc de ce côté-là on est plutôt content. On a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent, de Nancy, du 70, des associations, on a fait venir aussi des handicapés, enfin on a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent, donc ça c'est plutôt positif parce qu'ils en parlent autour d'eux et puis du coup le monde attire le monde, donc ça c'est plutôt contrat rempli on va dire. Donc l'effet de curiosité fonctionne. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, samedi, il y a une opération un peu spéciale. En un mot, vous pouvez nous expliquer? Ouais, samedi, on a monté une opération donc avec un organisme qui s'occupe du tri et recyclage. Donc on récupère tous les petits appareils électriques, donc téléphone portable, clé USB, appareil photo, etc., tout ce qu'on a dans les fonds des tiroirs. Et en échange de ça, on offre une place gratuite pour ce match. Donc c'est quand même un cadeau de 10 € pour un petit appareil et en plus pour la bonne cause. Donc à vos tiroirs, j'ai envie de dire quoi. Bon, on va parler de sport, Anthony. Rouen, pour ceux qui ne suivent pas trop le hockey de près, c'est la meilleure équipe française de la dernière décennie. C'est toujours un ou le match de la saison. Est-ce qu'il arrive bien? Ces matchs contre Rouen, il arrive jamais vraiment bien, on va dire, parce que c'est il y a plusieurs côtés. Hein. On va dire qu'on va jouer sans pression contre cette équipe-là, parce que c'est ni plus ni moins que le dernier champion d'Europe, donc on s'attaque quand même à du très très lourd. Rouen, c'est une équipe qui a pas beaucoup de faiblesses, donc il va jouer avec son deuxième gardien. Alors ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Nous, on a une équipe qui joue souvent très très bien contre les grosses équipes, hein, contre Angers, Briançon et Rouen, on l'a vu la saison passée. Donc là on n'a pas de pression, on est à 3 matchs des playoffs, on va avoir du monde. C'est un match, ça va être du 50-50, le premier tiers-temps va être très très important, il va falloir qu'on leur saute dessus dès les premières 20 minutes et puis on va voir ce que ça va donner. Alors la grande question, vous êtes 9e, est-ce que vous ambitionnez d'aller voir un peu plus haut? Est-ce que c'est encore faisable ou est-ce qu'il ne serait même pas préférable d'être plutôt 10e pour éviter Rouen, notamment en quart de finale? C'est des petits calculs d'apothicaire, mais est-ce que ça existe? Alors nous on fait pas trop de calculs et je pense que c'est surtout les supporters et autres entourages du club qui s'amusent à faire des petits calculs. C'est vrai que je me vois mal rentrer dans le vestiaire, dire aux joueurs ce soir on prend pas 2 points pour se classer 10e. Donc il n'y aura pas de calcul, on va jouer le match à fond, ça c'est certain. C'est vrai que là c'est un peu frustrant parce qu'on a souvent été, on a été longtemps à la lutte pour la 5-6e place. Là on joue la 8-9e, on va se contenter de ça et puis on va essayer de faire mieux sur les playoffs. Donc on va essayer de gagner Rouen, on va essayer de gagner Gap. Et puis après de bien se positionner contre Amiens et Morzine avant d'attaquer la dernière ligne droite des playoffs qui va certainement nous emmener contre Strasbourg ou Morzine ou Grenoble, mais c'est très certainement Strasbourg. Alors un mot sur ces playoffs justement, l'objectif à minima c'est d'essayer de passer le premier tour. C'est au moins de passer le premier tour. La nouvelle formule des playoffs là, fait qu'on va jouer 5 matchs. Donc c'est quand même un peu plus ouvert parce qu'en 3 matchs, dès que tu perds un match, c'est difficile de revenir. Donc là on va jouer en 5 matchs, on va certainement jouer les 2 premiers à l'extérieur. Moi c'est une situation que j'aime bien parce que si tu arrives à accrocher une victoire à l'extérieur, derrière tu es en bonne position. Si on joue Strasbourg, c'est une équipe qu'on connaît bien, on a des atouts pour les faire tomber aussi. Donc l'objectif des playoffs c'est au minimum de passer le premier tour, ça c'est certain. Et puis après l'appétit vient en mangeant comme on dit ici quoi. Bon, les journalistes veulent toujours aller trop vite, mais dans un mois ou un peu plus, on l'espère pour vous, le hockey sera fini. Vous vous penchez déjà sur la saison prochaine, évidemment? Alors moi j'ai ma petite idée sur tous les joueurs bien évidemment. Je sais déjà ceux que j'ai vraiment envie de garder et ceux sur lesquels je ne sais pas trop encore aujourd'hui. Maintenant le coach lui restera? Le coach, on va discuter en fin de saison. Moi, j'aimerais bien qu'il reste parce que je suis contente du travail qu'il fait, même s'il y a toujours des petites choses à améliorer. Maintenant, c'est des discussions qu'on aura vraiment en fin de saison. Ça va dépendre des moyens qu'on va lui donner aussi pour faire l'équipe. Ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et puis tous les joueurs, on fera le point en fin de saison. Parce qu'imaginons qu'un Simcoe ou Petra qui ont pas été exceptionnels cette saison fassent des playoffs de fou.
on sera peut-être amené à réfléchir différemment. Mais voilà, moi j'ai mon idée sur l'équipe, mais je ne vais pas trop en parler avant les playoffs parce que ça peut déstabiliser les joueurs. Alors Et juste le saurons financièrement, bientôt. est-ce que vous allez passer un cap financièrement ou est-ce que vous resterez Image Club d'Épinal, 8, 9, 10e budget? C'est sûr qu'on a un petit budget dans la ligue, hein, on ne lutte pas avec les mêmes armes contre Rouen ou autres. Maintenant on travaille, le budget a quand même nettement monté depuis 3-4 ans. Là on a encore gagné une quarantaine de sponsors, donc là on va finir à peu près à 750. On se rend compte que 750 c'est quand même très très juste et on a 2 saisons qui nous ont bien plombé le budget. Donc maintenant l'idée c'est de commencer la prochaine saison avec un budget de 850 000 €, ce qui nous permettrait de vraiment avoir peut-être une 3e ligne, un 2e gardien, enfin un certain nombre de points peut-être un peu qui nous aideraient à gagner plus de matchs. Et à moyen terme, je dirais, d'ici 3 années, d'essayer d'atteindre 1 million d'euros. Je pense que c'est un chiffre aujourd'hui qui doit être un vrai objectif pour tout le club. Et c'est un chiffre qui nous permettrait surtout de structurer complètement le club, d'avoir une équipe encore plus dur à jouer et qui pourrait finalement se classer dans les 4-5 de manière régulière et continue. C'est le vrai objectif du club à moyen terme. On vous le souhaite. Merci Anthony. Merci. Mais à plus court terme, il faut bien finir la saison en cours, à commencer par ce match de prestige contre le champion de France en titre Rouen. Toujours privé de Slovaque, Papelier et Agostini, les Dauphins tentent bien déjouer les pronostics. Première mise au jeu à 18h, un match à revivre en intégralité sur notre chaîne.